ay satana ka jama de ko indamna sangani wati ulu ba fadu ko hon ulu ba fadu ko hon mais mata fu ma ko hon ulu ba fadu ko hon mata fu ma ko hon ay tigere fo zepesi ani seton digi ka tesi la ali ga me do de ko tesi ala ka barka do ko ina ala ka barka do ko ina ala ka barka do ko ina ba fanga mo ni ala ka duma u ba joro mo ni ala ka duma ay tigere fo sisa ni be ko fe amena kuma di président bama Cheikhna kita masange fanga benindo la kuma kan benindo la ale de CPC président bay seto digi CPC be président ba ni ton flap be président ba o di Cheikhna kita masange ay tigere fay 600 amena kuma dalima ni président kuma ta ni président la kuma la mais dans la question de nous vous poser na ni jari kuna fundi lo mena. Assalamu alaikum. Comme je l'ai si bien dit, mesdames et messieurs de la presse, cette cérémonie est la vôtre, puisque c'est un point de presse. Bon, c'est devenu de coutume. Quand nous faisons un point de presse, on a tendance à le transformer un peu en conférence de presse et aussi en meeting. Parce qu'en voiture, c'est ça quoi. Donc, faire cette petite démonstration de force à travers les différents démembrements de Setan Djigui et de GPS, qui est notre association partenaire. Et ces femmes et ces hommes que vous voyez viennent un peu des différents quartiers de communes de Bamako et des alentours. Donc, sur ce, comme je l'ai dit, je vais faire une déclaration, une communication en français que je vais traduire ensuite en Bamananka. Ok, très chers camarades et militants, sympathisants de l'association GPS KRE, Madame la présidente de l'association Setan Djigui, Achata Tamba Koulibaly, Mesdames et messieurs de la presse écrite, audiovisuelle et des médias sociaux, Mesdames et messieurs distingués, invités en vos grandes qualités, tout grade confondus. Bonsoir. Je rends grâce et gloire à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, pour nous avoir donné les jours et avoir permis cet événement. Et salut à mon guide spirituel, Cheikhna Hamad Ahmaoula, à son fils Mohamed Ould Cheikhna Diboué et à toute sa famille, ainsi qu'à toute la communauté des Amalis. C'est une singularité, parce que je viens de cette communauté-là. À l'attente de notre communication, je tiens à rappeler et préciser que l'association GPS Génération et Peuple Solidaire est créée pour mieux exprimer les associations profondes du peuple malien. Ces légitimes aspirations sont essentiellement l'instauration d'une société prospère et équitable à partir des ressources propres générées par le peuple malien et ouverte à toutes les sociétés éprises de paix et de justice. Et la consolidation d'une société malienne solidaire tout en rassurant la prise en charge des besoins humains des filles et fils de notre patrie, le Mali, notre Mali. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour partager avec toutes les populations maliennes des villes et villages, de l'intérieur et de la diaspora, sur les activités que nous avons menées depuis la grandiose cérémonie d'inauguration de notre siège qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Bien avant cette inauguration, GPS KRE s'est attelé depuis l'obtention de son récépissé le 11 août 2022 à mener des activités ordinaires de communication et de sensibilisation et d'implantation de l'association sur l'ensemble du territoire national et auprès de la diaspora, tout en s'obligeant de partager les points de vue de ses membres sur la situation politique nationale. Après concertation démocratique. Parallèlement à cette animation, le dynamique politique et de la communication, l'association GPS KRE, en collaboration avec l'association Setan Djigui, a procédé à la remise de plus de 2000 kits scolaires à des enfants issus des familles vulnérables à Bamako, à Bouni, à la police nationale, à l'armée de l'air, à la protection civile, du 25 septembre au 8 octobre 2022. Organiser une activité citoyenne d'éco-jogging en combinant utilement sport et préservation de l'environnement
le 12 novembre dernier. Rendu une visite de courtoisie à l'IMAC Mahmoud Diko le 22 novembre. En collaboration avec l'association Sétandigi, procédé à la remise des dons et des vivres, de produits hygiéniques, 80 sacs de riz et 24 cartons de savon aux pensionnaires de la maison centrale d'arrêt de Bamako et du centre pénitentiaire pour femmes de Bamako. Ça s'est fait le samedi passé, 3 décembre. Engagé pour une gouvernance politique. Engagé pour une bonne gouvernance politique. Le GPS-KRE félicite les autorités de la transition pour la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, ENGE, et les exhorte à poursuivre les efforts en vue de la poursuite de la tenue d'élections transparentes, libres, ouvertes à tous aux dates prévues. Le GPS encourage les autorités à poursuivre le travail de rédaction de la nouvelle constitution en tenant compte des aspirations profondes des Maliens clairement exprimées autour des débats de l'avant-projet de constitution dans le but de préserver l'intérêt supérieur du peuple du Mali. Nous, membres et sympathisants de GPS-KRE, sommes persuadés que la vraie lutte contre la corruption consiste à traquer, juger et condamner les délinquants financiers sans relâche, d'une part, et restituer les biens détournés, d'autre part. Cette démarche sans faille sera à notre avis un élément dissuasif et un remède catalyseur de la lutte contre la corruption et l'impunité observée dans le traitement de la délinquance financière au Mali. L'association Génération et Peuple Solidaire réaffirme son soutien total et indéfectible aux autorités de la transition du Mali, car nous estimons que la mission pour laquelle le peuple malien, que le peuple malien leur a assignée est habilement menée et suit son cours en vue de la renaissance et le respect de la souveraineté du Mali et surtout pour la restauration de la dignité de son peuple par l'union, le travail et l'équité. Acteurs observateurs de la nation, de la vie de la nation, nous, membres et sympathisants de l'association GPS-KRE, attirons l'attention des autorités de la transition sur certaines décisions politiques souvent controversées et qui par conséquent sont de nature à créer la discorde avec le peuple du Mali. Entre autres, nous pouvons évoquer la non-maîtrise du renchérissement du coût de la vie, malgré de nombreuses mesures prises pour y remédier. La militarisation précipitée de la police, la décision à rendre obligatoire le port du casque pour les motocyclistes à un moment où les chefs de famille tentent de résorber le poids des multiples crises sanitaires, sécuritaires et économiques. Augmentation inopportune du nombre de conseillers du Conseil national de transition CNT avec une incidence financière importante et pénalisante pour le contribuable malien. L'augmentation déraisonnable du train de vie de certaines institutions, vue par les populations comme des dépenses ostentatoires à des moments économiquement très pénibles et très durs pour le peuple malien. En somme, ces décisions maladroites et incongrues par une large frange de la population sont à notre avis la source de la rupture de la trêve sociale avec des revendications et des grèves tous azimuts qui émergent de toutes parts. Par conséquent, nous demandons aux autorités de la transition d'être beaucoup vigilants, je l'ai dit, je le répète, beaucoup vigilants, car les forces déstabilisatrices ne sont pas très loin. Dans la même vision de construction d'une stratégie appropriée pour l'apaisement politique et social du Mali, nous invitons les autorités de la transition d'œuvrer dans la construction d'un climat de bonne convivialité avec les pays voisins et les partenaires historiques du Mali,
En conséquence, le GPS KRE appelle les autorités de la transition à privilégier le dialogue avec la CEDEAO en vue d'une issue pacifique au problème des 46 soldats de la République de Côte d'Ivoire détenus au Mali. Pour obtenir rapidement un meilleur dénouement de cette question afin de permettre le peuple malien, durement éprouvé par plus d'une décennie d'instabilité, de vivre paisiblement avec ses voisins. Le GPSKR estime que la renaissance du Mali passe par le rassemblement sans exclusif de tout son peuple. Partant, le GPSKR appelle les autorités de la transition à entreprendre un dialogue incluant l'ensemble du peuple du Mali. Au sein du GPSKR, nous sommes convaincus que le dialogue, la tolérance, la solidarité et la justice sont les garants de la paix et de la stabilité du Mali. Nous estimons qu'après la rectification, notre transition a plus que jamais besoin d'un redressement. Le GPS scrute l'horizon tracé par le peuple digne et fier du Mali. Le GTS tient à rappeler jusqu'à présent qu'il n'y a aucun lien avec les autorités de transition civiles comme militaires. Je le répète, comme mon frère aime à le dire, nous n'avons aucun lien, ni GPS Kéré, ni l'association Setan Djigui, nous n'avons aucun lien avec les autorités de la transition jusqu'à présent, civiles et militaires. C'est très important. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est diversement apprécié. On a tendance à penser au Mali que toute œuvre utile émane des autorités. Nous sommes des Maliens, notre pays est en difficulté et en difficulté, nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons apporter notre contribution à la construction nationale. Toutefois, le GPS Kéré affirme sa disponibilité pour toute coopération privilégiant l'intérêt supérieur du peuple du Mali. Ça veut dire que nous sommes disposés à travailler avec n'importe quel, celui aujourd'hui de son développement par le travail, par la justice et la répartition équitable des ressources du pays. Donc cette disposition, nous sommes là-dessus. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté, mais nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que nous soyons responsables, que nous soyons courageux, qu'on se dise la vérité. Cette nation du Mali, elle se construira jusqu'à l'infini. Et le temps que Dieu nous a donné pour apporter notre pierre à l'édification, il faut que cela se fasse dans la clarté et dans le respect des uns et des autres. C'est ce que aujourd'hui nous encourageons les autorités à faire rayonner l'image et le nom du Mali à travers le monde entier. Donc ici à l'intérieur du Mali, nous devons nous respecter, nous devons nous considérer. C'est très important. Le GPS Kéré mettra, par la grâce d'Allah, tout en œuvre pour maintenir l'élan de redressement entamé par cette transition, engagée dans la renaissance du Mali en vue de pérenniser ses acquis pour plus de souveraineté nationale. Le GPS invite donc l'ensemble des forces patriotiques, restauratrices ou réformatrices, comme vous l'entendez, du Mali sans exclusif à se retrouver, s'y rassembler afin de construire ensemble les voies appropriées pour notre développement. C'est sur ces mots d'espoir et au nom de tous les membres de l'association GPS Kéré et de Setan Djigui que je vous témoigne ma gratitude en vous souhaitant une agréable soirée. Qu'Allah bénisse et protège le Mali. Qu'Allah bénisse et protège le peuple du Mali. Qu'Allah bénisse et protège les autorités de la transition du Mali. Et qu'Allah bénisse et protège la presse libre et publique du Mali. Je vous remercie. Merci, merci à tous les présents.